personnes, mais des hypocrites. Mon cœur va souffrir parce que j'aurais fait un travail en vain. Quelqu'un peut dire Amen. 1 Thessaloniciens 4:3, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut. Mon frère, Dieu ne veut pas que tu ailles à l'église le matin. Dieu ne veut pas que tu viennes avec les dîmes et les offrandes le matin. Dieu ne veut pas ça. Ce que Dieu veut, dit la Bible, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous sanctifiez. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Dieu veut ta sanctification, frère. Dieu veut ta sanctification, sœur. Moi, j'ai payé ma dîme, j'ai payé mon offrande, j'ai payé mes contributions mensuelles. En tout cas, ben là, je ne dois personne. Oui, tu as agréé à l'église des hommes. Le temple te reconnaît. Le pasteur te reconnaît. Dieu ne te connaît pas, mon frère. Si tu es un impudique, Dieu ne te reconnaît pas. Si tu n'es pas sanctifié, Dieu ne reconnaît pas. Ce que Dieu veut, la Bible dit qu'il n'a demandé ni sacrifice d'argent, ni sacrifice humain, mais il s'est donné lui-même en rançon, afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Maintenant, ici il dit, ce qu'il veut, c'est ta sanctification. La sanctification. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification de ta chair. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification de ton esprit. Que tu sois différent des restes du monde. Quelqu'un peut dire Amen. Mais regardez aujourd'hui, ils sont assis en train de suivre la télévision. Le père, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, ils sont là. Ils suivent la télévision. On s'embrasse. Les enfants sont là de 4 ans, 5 ans. C'est comme ça que Marie-Ma fait toujours. Elle aime embrasser les maris des autres. Et ils sont là. Je savais que Marie-Ma devait l'embrasser. Toute une famille en train de pratiquer la souillure. Et ça va rentrer dans la génération ici. Ça va rentrer dans notre génération. Et ça va se perpétuer. L'évangile va venir. Quand l'évangile va taper sur du béton armé. Je m'en vais à l'église dimanche, je mets la longue jupe, dès que je sors là-bas, je mets mon rouge à lèvres, mon sexy, je prends Igor, même s'il est marié, c'est sans problème. C'est ça la vie aujourd'hui. Mais mon frère, avec de telles attitudes, mon frère, avec de telles attitudes, nous allons aller où? Je suis en train de terminer. Nous allons aller où avec de telles attitudes? Ce que Dieu veut, c'est la sanctification de ta vie. Que ton esprit, ton imagination, ta pensée, ton raisonnement, ton affection. Il y a encore quel autre sens? 5 sens dans l'esprit. L'imagination, le raisonnement, la mémoire, l'affection. Quoi encore? Il y a 5 sens précis dans ce domaine de l'esprit. Dieu veut que les 5 sens-là soient soumis à la parole. Oh, alléluia. Suis les films de Dieu. Si on prend le film de Jésus, on met là tout de suite. On prend le film que Beyoncé vient de tourner. 90% des chrétiens aujourd'hui préféreront suivre le film de Beyoncé. Au lieu de suivre le film de Jésus. Ou le film de Daniel. C'est pour cela que les chrétiens ne lisent même pas la Bible. Et ils sont chétifs. Un peu seulement de pression et ils tombent. Ils pêchent mardi, ils pêchent mercredi, dimanche ils sont à l'église. Et après la fin de l'année, vous allez prendre la scène avec des hypocrites. C'est ce qui se passe dans les églises. Et moi je dis, je ne peux pas marcher en compagnie des gens qui ne font pas d'efforts. Sinon, ce manque d'efforts vont vous influencer. Et vous allez devenir des gens lourds. Tu mens, ça ne te fait rien. Tu convoites, tu n'as rien comme remords. Tu es habillé de manière impudique, c'est-à-dire que la prostituée qui est au bord du mer, la différence seulement c'est qu'elle se livre pour de l'argent, mais toi, tu te livres au grand jour, tous les gens dans la rue te convoitent. On te regarde, on te convoite, on te regarde. Jésus a dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter, l'a déjà couché sur le lit, a déjà commis adultère avec elle. C'est quoi? C'est l'impudicité de ton esprit.
Tu es impudique dans ton esprit et c'est pour ça que tu permets que les gens te convoitent dans les rues. Mais si un homme te convoite parce que tu es sexy, du mot sexy qui vient de l'enfer, la Bible dit, quand tu te trouveras devant le trône de Dieu, il y aura une cohorte d'hommes qui seront derrière toi. Et Jésus a dit à cette jeune dame qui s'est trouvée devant Dieu avec plein des hommes, elle a dit, mais Seigneur, je ne connais pas ces hommes, qui sont-ils? Jésus lui a dit que tous ces hommes qui sont derrière là, ce sont les hommes avec qui tu as couché sur la terre. Elle dit non, moi j'étais fidèle à mon mari. Mais tu avais le même esprit que la prostituée. Tu t'habillais comme la prostituée. Et tu avais les mêmes esprits qui animaient la prostituée. Donc quand la prostituée le faisait de manière naturelle, toi tu le faisais de manière spirituelle. Oh alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est l'évangile qu'on doit donner à la génération là. Un évangile qui vient pour prendre avec la masse, qui dame pour casser le béton armé que le paganisme a déjà créé. Parce que les chrétiens sont comme ça. Ils sont en béton. Et la parole est ici. Mon frère, comment le béton va faire pour être percé? Là, il faut une perceuse. Ou bien la machine qu'on utilise là pour trancher le béton. Si c'est avec le marteau, ça, le marteau ne pourra pas. Il faut un évangile dur. Et vous damez ça. Et l'église se vide d'abord. Quand il reste 10 personnes, vous dites gloire à Dieu. L'évangile est en train d'atteindre son objectif. Alors quelqu'un peut dire amen.